CGT saisit l'opportunité de l'ouverture de la négociation interprofessionnelle sur le compte personnel d'activité pour faire connaître et avancer sur la proposition qui a 15 ans maintenant de sécurité sociale professionnelle, qui s'inscrit évidemment dans la transformation de la société autour du nouveau statut de travail salarié. Alors qu'est-ce qu'on veut obtenir? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la précarité ne cesse d'augmenter, que les jeunes ont du mal à entrer dans la vie active avec un emploi stable, que beaucoup de salariés se retrouvent licenciés des entreprises bien avant l'âge de la retraite qui ne cesse de reculer. Donc il y a nécessité de sécuriser les personnes tout au long de leur parcours professionnel et plus largement face aux aléas de la vie. Donc la CGT va apporter un certain nombre de propositions en ce sens. La première de ces propositions, ça sera notamment de faciliter les transitions professionnelles par le maintien du contrat de travail entre deux emplois. Ça permettrait évidemment aux salariés de pouvoir sereinement envisager une évolution professionnelle, une reconversion, des mobilités qui soient réellement choisies. Il y a également nécessité à avancer en matière de reconnaissance des qualifications. Et pour ce faire, la CGT rappelle que la loi prévoit que tout salarié doit augmenter d'un niveau de qualification au cours de sa carrière. On en est loin, surtout parce que le patronat, les employeurs refusent de laisser partir les salariés en formation et surtout refusent de leur reconnaître les acquis par une évolution professionnelle ou par des augmentations de salaire. Il est essentiel aujourd'hui de gagner enfin une reconnaissance de la qualification et de l'expérience professionnelle qui soit portable, qui reste propriété du salarié, quel que soit son parcours professionnel, quelles que soient les entreprises où il va travailler, quel que soit le secteur d'ailleurs, que ce soit secteur professionnel, privé, public, tout le monde doit être concerné. En cela, il est important de créer des droits individuels, mais pour autant garantis collectivement. Et puis il est aussi important de faire en sorte que les jeunes qui, sur le marché du travail, n'ont pas de qualification à la sortie de l'école, obtiennent un droit, toute leur vie, de retourner se former pour obtenir une qualification et un diplôme. C'est ce que la CGT appelle la formation initiale différée. Et sur ce dossier-là aussi, il faut avancer. La CGT va porter toute une batterie de droits nouveaux, mais pour qu'ils soient réels et réellement efficaces, il faut qu'ils soient financés. C'est pourquoi la CGT ouvre le débat sur le financement, notamment la taxation des revenus financiers. Les entreprises, et en particulier les grosses entreprises, ne cessent d'augmenter leurs dividendes. Elles doivent penser à la solidarité nationale, c'est leur responsabilité. Il doit y avoir également une nouvelle politique créatrice d'emplois qui va permettre aussi de faire rentrer des recettes en matière de cotisation sociale. Il faut aussi lutter contre le mal-travail. 80 milliards d'euros aujourd'hui sont perdus parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes dans ce pays. Et donc, avec toutes ces recettes, il y a possibilité de sécuriser les personnes tout au long de leur parcours professionnel. La négociation interprofessionnelle sur la sécurité sociale professionnelle s'est ouverte mi-décembre. Elle devrait se poursuivre jusqu'à début février. Vous pouvez compter sur la CGT pour gagner ces nouveaux droits et faire avancer le dossier de sécurité sociale professionnelle pour l'ensemble des travailleurs en emploi ou privés d'emploi, ainsi que pour les retraités.